Et bonjour et bienvenue à tous les guerriers de la lumière, ici Daga Arken et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un jour un job fantôme, la série de vidéos dans laquelle je reviendrai chaque jour sur un job fantôme différent issu de l'île de Lunul. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au job du chronomancien. Il s'agit d'un job de support qui excelle dans le fait de soutenir ses alliés ou de debuff ses adversaires grâce à la magie temporelle. Le chronomancien est débloquable sur la première partie de l'île de Lunul, la partie méridionale. Pour cela, il vous faudra débourser 1000 pièces d'argent auprès des PNJ marchands de la région. Une fois son éclat d'âme en votre possession, vous pourrez donc le jouer jusqu'au niveau 5, afin de bénéficier des quelques actions de soutien qu'il a à vous offrir. Détaillons-les rapidement. Les deux premières sont magie méga lenteur et magie dissipation. Elles sont utiles dans les mêmes cas, c'est pour ça que nous allons les traiter ensemble. Magie méga lenteur permet d'infliger une lenteur de 80% à la cible ainsi qu'aux ennemis alentours, ce qui ralentit considérablement les AOE, les castes et toutes les attaques provenant des monstres. Évidemment, cela ne fonctionne pas sur les boss d'aléas de rencontres critiques ou des raids d'exploration. C'est donc particulièrement utile dans les raids pour les packs de monstres quand ceux-ci font des AOE ou des attaques particulièrement rapides. Il vous sera donc souvent demandé de mettre lenteur dans ce genre de situation. Magie dissipation quant à elle permet simplement de dissiper un effet bénéfique de la cible. Encore une fois, cela est particulièrement utile dans les parties des raids d'exploration qui ne sont pas les combats contre les boss. Certains monstres ont parfois des buffs très puissants du type très rapide, impossible à tuer, ou simplement qui one-shot avec une auto-attaque. Il sera donc absolument nécessaire pour le chronomancien de dissiper correctement les debuffs sur les cibles. Ces deux actions font donc du chronomancien un des jobs nécessaires à l'exploration de la tour de la force ou de la tour de la magie extrême. Faites donc bien attention quand vous y allez à vérifier ce que vous devez faire. Le chronomancien a cependant d'autres atouts dans sa manche. En effet, il est également très utile en combat grâce à magie comète et à magie bâillonnement. Magie comète est simplement une attaque d'une puissance de 500 que vous pouvez utiliser toutes les minutes sur la cible et sur les ennemis alentours. C'est donc une action qui augmente un petit peu votre potentiel offensif. Faites attention cependant, elle a un temps de cast extrêmement long de 8 secondes, qui pour la comparaison est autant qu'un raise dans Final Fantasy XIV. C'est donc véritablement un sort que vous ne pourrez pas utiliser si vous n'avez pas une magie prompte ou un passif ou un sort équivalent vous permettant de réduire le temps de cast, voire de le supprimer. Magie bâillonnement, quant à elle, est une action défensive permettant de réduire de 10% la puissance magique de la cible. C'est donc une action de mitigation, comme on connaît d'habitude dans Final Fantasy XIV, avec une durée de 60 secondes pour le debuff, mais un temps de recharge de 30, c'est donc un debuff rafraîchissable à volonté par le chronomancien. N'hésitez donc pas à l'utiliser le plus souvent possible, afin de réduire les dégâts infligés par les boss par exemple, pour vous sauver vous ou votre équipe. La dernière action du chronomancien est magie accélération, une action qui permet en gros d'augmenter la vitesse d'un personnage, que ce soit de vous ou de l'un de vos alliés. Cela va augmenter sa vitesse d'attaque, sa récupération de cooldown, mais aussi sa vitesse de déplacement, bref, un petit peu tout, les caractéristiques possibles. Attention cependant, l'effet d'augmentation de vitesse de déplacement est extrêmement élevé, puisqu'il est équivalent au sprint du voleur fantôme. Il est donc beaucoup plus violent que celui du sprint classique que l'on connaît dans Final Fantasy XIV. Faites donc attention si vous mettez le sprint sur vous-même et encore plus sur un allié, que celui-ci ne parte pas d'un coup dans le vide ou dans un mur ou quoi que ce soit, parce qu'il n'a pas été prévenu. Essayez quand même cependant de mettre magie accélération à intervalles réguliers, notamment sur vos DPS, cela leur permet quand même d'infliger une quantité respectable de dégâts supplémentaires, et participe à faire du chronomancien un job utile en combat. Dans quel cas d'utilisation utiliser le chronomancien? Le chronomancien, comme nous l'avons vu, est utile en combat, même s'il n'excelle pas dans ce type de contenu, il a quand même certaines actions qui lui permettent d'être efficace. Il est surtout nécessaire, comme nous l'avons dit précédemment, en tour de la force et en tour de la magie extrême, à cause de magie dissipation et de magie méga lenteur. Il y aura toujours au moins un ou deux nécromanciens dans les groupes, et il faudra faire très attention à les utiliser correctement afin de pouvoir arriver au bout du raid. À qui s'adresse le chronomancien fantôme? De par son design, le chronomancien est plutôt un job de support. On le verra donc généralement sur des soigneurs, par exemple, qui pourraient profiter à fond de son design. Notons toutefois qu'il est tout à fait utilisable par certains jobs de caster. Comme nous l'avons vu précédemment à cause de magie comète, le chronomancien est beaucoup plus efficace sur un job qui possède la magie prompt, donc soigneur ou caster, ou un job qui a des capacités de réduire les temps de cast. Sinon, magie comète n'est simplement pas utilisable. 8 secondes, c'est beaucoup trop long pour caster. Cela vous mettrait évidemment en danger, que ce soit par une mécanique ou par une AOE, ou quoi que ce soit. Voilà, voilà, c'est tout pour le chronomancien fantôme, un des jobs donc nécessaires à l'exploration des différents raids.
Un job assez sympathique, qui est très polyvalent et qui fait partie des designs assez originaux de l'île, je trouve. Personnellement, eu beaucoup de plaisir à le jouer. Je le conseillerais quand même cependant, un petit peu comme le voleur et le rôdeur, à des joueurs qui ont un petit peu l'habitude. En effet, ça fait partie de ces designs de job où il faut savoir où aller et que faire. J'espère que ces quelques infos vous auront plu sur le chronomancien. C'était Daga Arcane pour Synergie 14. Et si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Un jour un job fantôme.